Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et les climats ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est les partenaires privilégiés et fiables de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats de négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kayikomba et Murat Nurtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui, lui, a signé un accord de coopération dans les domaines des mines et de la géologie avec les ministres kazakhs de l'industrie et de la construction. L'aboutissement de ce nouveau partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et le Kazakhstan a été minutieusement préparé par l'envoyé spécial du chef de l'État, Patrick Loabeya. La démocratie du Congo réaffirme sa ferme volonté de prendre des mesures concrètes afin que tous les crimes de masse et actes de nettoyage ethnique soient jugés. Les derniers en date remontent en juillet dernier où près de 300 compatriotes ont été sauvagement massacrés dans le Rutshuru. Le rapport établi par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en dit long. L'ONG internationale Human Rights Watch a été plus précis, notamment en documentant de manière détaillée les massacres de près de 140 Hutus. Ceci porte les germes d'un ciblage ethnique, point central du génocide. Celui de Kicheche en novembre 2022, commis par les mêmes forces avec les mêmes modus operandi. Par ailleurs, le gouvernement
continue d'assurer que le monitoring de toutes les violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire qui continuent d'être perpétrées par les forces d'occupation, qui ont installé une véritable gouvernance par crime. C'est dans ces cadres que le gouvernement a décidé de prendre une ordonnance déclarant nuls et de nuls faits tous les actes judiciaires et juridiques posés par le groupe armé M23 AFC, dont l'objectif manifeste est de s'accorder une amnistie pour des crimes graves. Notre engagement pour la justice et la solidarité en faveur des victimes reste un pilier, y compris dans le processus de discussion en cours pour le retour à la paix. Fini les discours, place à l'action. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, est passé à la vitesse supérieure ce samedi matin en installant une brigade permanente du génie militaire sous les ponts Makelele, au cœur d'un des axes les plus sensibles de la capitale. De 7h23, les cantonniers nationaux, comme les surnomme désormais la population, foulaient déjà les sols détrempés sous les ponts reliant les communes de Bandalungwa, Ngaliema et Kitambo, théâtre récurrent d'inondations meurtrières à chaque pluie. Dans une ville où chaque pluie devient une catastrophe annoncée, John Banzalunda n'a pas mâché ses mots. L'écurage sera permanent, militaire et rigoureux. Le génie militaire travaillera en collaboration étroite avec l'Office des voiries et drainage pour s'assurer que plus jamais la rivière Makelele ne déborde par négligence humaine ou administrative. Nous avons pris nos responsabilités pour appuyer l'OVD du génie militaire. Voilà pourquoi je suis venu maintenant installer le génie militaire ici de manière permanente. Donc l'écurage sera permanent. On n'aura plus de problèmes d'inondation à ce niveau ici. Donc aujourd'hui, c'est le lancement du curage permanent autour du pont Makelele pour protéger les populations. Le ministre est allé plus loin. Il a lancé un appel musclé à la population dénonçant les comportements inciviques qui transforment le caniveau en poubelle, des pratiques irresponsables qui bloquent les évacuations et condamnent des quartiers entiers à patauger dans les eaux usées. Avec cette intervention sous haute tension, John Banzalunda frappe un grand coup en alliant puissance militaire, expertise technique et volonté politique. Le gouvernement envoie un signal fort à Kinshasa. Les inondations ne seront plus une fatalité. Je pense que je suis satisfait. Ce n'est pas la première fois qu'on fait cette tournée. Entre début du mois d'août et aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a des progrès significatifs. Quand on voit par exemple l'avenue Kabinda, on a déjà commencé à bétonner à partir de Kasavubu. Quand on regarde le plateau, de Bichakuchaku, on a bétonné de Bichakuchaku jusqu'au Dima. Wakading, l'avenue elle-même aussi est bétonnée, de bout en bout, entre Kasavubu et Bokassa. Les véhicules peuvent passer sans problème. Nous avons aussi une partie de Bokassa à partir de Kabamba jusqu'au marché Simbazikila. On a déjà bétonné. Kabamba, on est en train de préparer le bétonnage sur 900 mètres. C'est en fait une route qui mesure à peu près 3,2 km. Donc 900 mètres, c'est déjà beaucoup. C'est aussi pour faciliter aussi la mobilité sur cette avenue. On ne peut pas fermer Kabamba. C'est aussi une avenue capitale. Vous avez vu, nous étions sur Nyangwe. Nyangwe aussi, la route, le travail s'est fait sur 3 axes. De 24 novembre jusqu'au Koutou, de Koutou jusqu'au Mouchi et de Mouchi jusqu'au Mouleri. Kalembelembe, la même chose. Kassavou, on avait déjà bétonné entre commerce et Choquet. Maintenant, on est en train de travailler sur 30 juin et commerce. Vous vous rappelez que le jardin botanique, quand nous l'avons visité la première fois, c'était un lac. Alors, on a pu construire un collecteur qui ramène les eaux du commerce et des Kassavou vers Wakadingi pour aller les jeter justement sur l'avenue Marais pour les jeter sur Bichakuchaku. Ce collecteur-là est fini. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il pleut, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Mais c'est que nous sollicitons aussi que les collègues qui s'occupent de la route de l'avenue Kimbondo puissent aussi accélérer pour aussi permettre à ce que ceux qui viennent d'Inga passent par Kimbondo et soient ressortis sur le 24 novembre.
En ce moment-là, nous allons commencer à régler petit à petit les problèmes de fluidité au niveau de la ville de Kinshasa. La rentrée parlementaire des assistants parlementaires, nous sommes déjà à la veille aujourd'hui, le vendredi, parce que c'est déjà le lundi. Cette tension entre nos chefs et le bureau, la chambre basse de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas engagés parce que nous dépendons directement de nos chefs. Donc nous sommes là, nous avons été reçus 6 jours, juste pour faire appliquer le règlement d'ordre intérieur qui nous concerne. Nous avons été rassurés par le bureau, qui est représenté par le président Vital Kamerhe, notamment la nomination qui nous affectait beaucoup, qui était le socle de notre incompréhension entre sa gestion et nous. Il nous a confirmé que dans les heures qui viennent, donc pas jour mais plutôt les heures, ça pourra être fait. Il nous a plutôt aussi rassuré que parmi les 8 points que nous avions à présenter dans notre agenda, au moins 7 points ont été validés. Donc c'est déjà une réussite. Nous pouvons remercier sa disponibilité ainsi que son dévouement parce qu'en s'adressant à nous, on a senti cette volonté, bien que la réalité politique est autre, parce que nous sommes aussi de personnel politique. Nous allons rassurer aussi tous les assistants parlementaires qui sont inquiets, qui sont affectés par la situation que nous avons eu à traverser, qu'au moins sur le 8 points, vraiment 7 points ont été validés. Pour le reste, nous souhaitons bonne rentrée parlementaire aux membres du bureau particulièrement et à nos chefs qui nous ont donné ce mandat de venir travailler auprès de les députés nationaux qui n'ont pas cessé de plaider jour et nuit sur notre situation, qui ont été à la base de plusieurs décisions à notre avantage. Nous réitérons notre confiance et notre loyauté à nos chefs qui y ont placé leur confiance en nous. En vacances parlementaires à Kananga, le député national John Kabeye Shikai visite les travaux de réhabilitation et modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Accompagné de l'équipe de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, le Ludi Kasaï central débute son inspection au PK 0 à Matamba. Ici, il y reçoit des explications nécessaires de la part de l'ingénieur Serge Duboué de la CGT sur l'évolution des 10 travaux. Par la suite, toute l'équipe se rend au PK8 dans les villages Chamateou. À ce niveau, John Kabeye Shikai constate l'opérationnalisation de 2 concasseurs chargés de produire des granulats destinés à la modernisation de cette route dite d'espoir qui a plus de 230 km. Très satisfait de l'avancée significative des travaux, ces représentants du peuple centre-kassaïen restent convaincus et rassurent la population du Grand Kasaï que tout va bien. Il a à cette occasion exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle dans la réalisation de cet ouvrage. C'est une route salutaire pour le centre kassaïen, parce que je me souviens en son temps, où arriver là où nous sommes, on pouvait prendre même 2 à 3 jours. Mais aujourd'hui, nous avons fait pratiquement 1h30 de quitter Kananga jusqu'au PK 37. Et c'est avec grande satisfaction que nous avons vu comment des travaux sont en train d'évoluer avec la société chinoise. Et nous disons grandement merci au chef de l'État pour son implication personnelle. En tant que député national, tout ce que nous apprenons, mais je viens de confirmer qu'il n'y a pas à discuter. Les travaux sont en train d'évoluer sans problème. Mais ce que je peux rassurer à notre population, la population doit être patiente. Ce n'est pas dans 2 jours, soit dans 3 jours, qu'on peut terminer la route de 250 km. Et le reste, je souhaite bonne chance à cette entreprise qui nous accompagne et à toute la population centre-kassaïenne. Jour pour jour, les tronçons Kananga-Kalamba-Mbouji, qui autrefois était un véritable calvaire, est désormais praticable. Juste 5 heures de route, les véhicules quittent Kananga et arrivent à la frontière. Grâce à ces travaux, un bus de Transco a lancé également ses trafics sur ces tronçons. Sentiment de joie et de satisfaction de voir ma commune, la commune de Makala, désormais circuler en sécurité et se déplacer sur ce point de manière
pour ne pas dire moderne, mais plus ou moins confortable, et qui permet à la sécurité de notre pays d'atteindre le rendez-vous en toute sécurité. Je voudrais également dire ici que la population de Makala nous a écoutés, a pris l'engagement de pouvoir respecter, de payer à la protection de ces bâtiments qui va nous faciliter pas mal de choses. Nous sommes, au-delà de cela, heureux de nous inscrire dans la logique, dans la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous dit qu'il faut toujours regarder aux côtés de nous. Toutes les fois qu'il nous arrive de penser au Congo, pensons d'abord ceux qui sont autour de nous. Voilà, c'est la manière pour nous de nous inscrire dans cette vie, de penser autour de nous et de voir ce que nous pouvons faire avec les moyens de nous. Et de pouvoir apporter les soins, apporter la satisfaction aux besoins de notre population. Je suis très heureux de me retrouver dans ma base, la base de Campins, et je suis tout aussi heureux de voir les membres très actifs, encore en mouvement, en soutien massif. Et donc c'est une situation qui me touche pour cet amour, cet attachement inconditionnel de mes membres. Et je m'emploie et je me déploie à être à leur côté et à répondre aux besoins qu'ils me posent. Je reste totalement lié à mes membres et cet engagement, cet engouement me touche et me pousse à rester encore très longtemps à leur côté. C'est plus qu'une question électorale, mais une question de famille. Des solutions palliatives d'électrification de la ville de Kananga sont en chantier pour atténuer la forte demande en énergie électrique avant la matérialisation des grands projets, dont les barrages de Katende et d'Embombo. Le chef-lieu du Kasaï central s'apprête à accueillir à travers l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre une centrale solaire d'une capacité d'1 MW à même d'alimenter les bâtiments administratifs. Une bonne partie des ménages a impulsé les activités commerciales. Ce mercredi 10 septembre 2025, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a répondu favorablement à la demande d'un espace pour l'installation de cet ouvrage. Les sites choisis et les parcs situés entre les gouvernorats et la mairie de Kananga, dans les abords du rond-point Mukenge-Chabantou. Alexis Moulomba, coordonnateur provincial des Anser, qui accompagnait le gouverneur de province ainsi que les services techniques attitrés dans la prospection de ces cadres, s'est réjoui de cette étape franchie avant d'évoquer les contours du projet. Une partie de cette centrale a été déjà installée à l'aéroport, dont 200 kW sont fonctionnels aujourd'hui, en alimentant d'une part l'aéroport de Kananga, d'autre part les ménages environnants. Et il nous restait un pack de 800 kW que nous avons préféré installé au centre de la ville de Kananga pour desservir d'une part les bâtiments administratifs que nous avons et d'autre part les ménages et les activités commerciales qu'il y a tout autour. Nous avons vu le gouverneur qui nous a conduits à l'endroit où nous nous sommes retrouvés. Un endroit formidable pour une centrale moderne qui sera à la fois un élément décoratif de la ville mais aussi répondre immédiatement dans un très bref délai aux problèmes d'électrification du centre de Kananga. Le début du projet commence toujours par ce que nous faisons aujourd'hui, l'acquisition du site, et ça toujours été un préalable. Je ne vois pas comment on peut faire plus de 5 mois sans pouvoir donner le courant à partir de cette centrale. On a eu tous les services qui gèrent l'octroi de cet espace, dont nous pouvons être certains que nous avons rempli les derniers critères qui nous restaient. Très préoccupé à améliorer le vécu de son peuple, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou a affiché sa détermination à sortir progressivement sa province des ténèbres par des approches multiples.